Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser de façon non destructive les outils Densité Plus et Densité Moins au moyen d'un calque gris en mode incrustation. Je vais également vous montrer comment utiliser ce même type de calque pour créer un effet de grain photographique et finalement, je vais vous montrer une technique pour superposer des textures à une image. Il existe des techniques qui permettent d'utiliser des outils de façon non destructive. Les calques gris en mode incrustation en sont une. Nous allons utiliser cette technique avec les outils Densité Plus et Densité Moins pour corriger de manière localisée le contraste de cette image. Première étape, je vais créer le calque gris en mode incrustation. Je vais commencer par créer un calque vide en appuyant sur ce bouton en maintenant la touche Option de mon clavier enfoncé. Je peux aussi utiliser la fonction du menu contextuel. Pourquoi ne pas simplement cliquer sur le bouton de création de nouveau calque? C'est parce que nous avons besoin de cette fenêtre. Je vais nommer le calque, choisir le mode de fusion incrustation, ce qui fera apparaître une fonctionnalité supplémentaire, couleur neutre pour le mode incrustation, fonction que je vais cocher. J'appuie ensuite sur OK. Je n'ai plus qu'à utiliser les outils Densité Plus ou Densité Moins pour obscurcir ou pâlir les zones de l'image. Une fois terminé, vous pouvez doser le résultat en modifiant l'opacité du calque. Vous pouvez également tester l'effet avec certains modes de fusion de la même section que le mode incrustation. Lumière tamisée, par exemple, peut parfois donner de très bons résultats. Une bonne idée consiste à créer deux calques gris en mode incrustation et d'utiliser l'outil Densité Plus sur un et l'outil Densité Moins sur l'autre. Cette technique peut vous aider à harmoniser les éléments d'un photomontage ou corriger le contraste d'une image de façon sélective. Les photographies argentiques développées en chambre noire peuvent présenter un certain niveau de granulation. On appelle cette granulation grain photographique. Nous allons, dans cette démonstration, simuler ce grain photographique en utilisant un calque gris en mode incrustation. Nous allons d'abord créer le calque gris, exactement de la même manière que nous avons procédé dans la démonstration précédente. Pour créer l'effet de grain, nous allons combiner deux filtres. Le filtre bruit pour créer le grain et ensuite flou gaussien pour flouer le grain. Les filtres permettent de modifier l'aspect d'une image. Il y a un menu complet dédié aux filtres. Les effets des filtres sont multiples. Ils permettent de flouer ou d'améliorer la netteté d'une image, de la déformer, de lui donner une facture visuelle différente, etc. Je pourrais appliquer directement les filtres que j'ai mentionnés sur ce calque, mais comme je travaille de manière non destructive, je vais tout d'abord transformer le calque gris en objet dynamique par un clic droit sur le calque. Pourquoi cette manipulation? Parce que si j'applique un filtre sur un objet dynamique, celui-ci sera automatiquement par la suite éditable, c'est-à-dire que je pourrai modifier en tout temps les paramètres du filtre. Je vais commencer par créer le grain, je vais dans le menu Filtre, dans la section Bruit, et je choisis Ajout de bruit. Je joue avec les paramètres, je vais utiliser un bruit gaussien et je vais cocher monochromatique. Voilà, j'ai créé le grain. Vous voyez que le nom du filtre apparaît sous le calque. Je peux le masquer ou le supprimer. Je peux accéder aux paramètres en double-cliquant sur le nom du filtre et je peux utiliser la masse de fusion pour appliquer le filtre à une partie de l'image. Pour l'instant, le gris est trop net, trop informatique. Pour lui donner plus de réalisme, je vais le rendre plus flou à l'aide d'un second filtre, le filtre flou gaussien. Je vais dans le menu Filtre, dans la section Flou, et je choisis Flou gaussien. Je joue avec les paramètres et voilà. Vous remarquez que le second filtre s'est rajouté sous le nom du précédent. Une fois terminé, vous pouvez doser le résultat en modifiant l'opacité du calque. Nous allons maintenant regarder comment superposer une texture par-dessus une image pour créer un effet visuel. Vous voyez à l'écran quelques exemples de photos avec des textures superposées. Il existe plusieurs méthodes. Nous allons voir dans cette vidéo une des plus simples, c'est-à-dire de superposer la texture sur un calque avec un mode de fusion et un certain degré d'opacité. On a ici deux textures, une texture grunge en noir et blanc et une texture de toile. Commençons par cette dernière, je vais masquer l'autre. Je vais choisir un mode de fusion, par exemple l'incrustation. Et je vais ensuite baisser l'opacité pour nuancer l'effet.
Si vous le désirez, vous pouvez rajouter un masque de fusion pour atténuer l'effet sur certaines parties de l'image, comme ici sur le visage. Vous remarquez cependant que la texture colore l'image sous-jacente. Si jamais je veux enlever l'effet de coloration, je n'ai qu'à rajouter un calque de réglage noir et blanc par-dessus. Ce n'est pas le cas ici, mais si la photographie serait en couleur, je n'aurais qu'à écrêter le calque de réglage au calque avec la texture pour ne pas transformer la photo couleur en niveau de gris. Je vais procéder de la même manière pour l'autre texture. Je pourrais utiliser un mode de fusion comme le mode produit, qui est un mode qui permet de faire disparaître le blanc d'une image. Mais en regardant le résultat, il m'apparaît que la texture pourrait être plus efficace en blanc qu'en noir. Je vais donc revenir à l'état initial et je vais ensuite appliquer un réglage négatif. Je vais donc dans le menu Images, Réglages et je choisis Négatif. Je vais ensuite changer le mode de fusion du calque pour le mode Éclaircir qui, à l'opposé du mode produit, permet de faire disparaître le noir d'une image. Je vais ensuite baisser l'opacité pour nuancer l'effet. N'hésitez pas à expérimenter avec différents types de textures, avec différents modes de fusion, voire à combiner différentes textures. C'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que ces informations vous seront utiles pour vos projets. Merci pour votre écoute. À bientôt.